Bonjour, nous sommes le mardi 27 janvier 2026 et le sujet est la dette américaine. La dette américaine représente environ 125% du PIB et dépasse les 37 000 milliards de dollars. Qui sont les principaux créanciers européens des États-Unis? Face aux menaces des États-Unis, les Européens propriétaires de 40% des bons du Trésor américain pourraient être tentés d'utiliser la dette de Washington comme moyen de pression. Et ils devraient le faire, bien évidemment. Quels pays la détiennent et peuvent-ils vraiment en user comme d'une arme? N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Malgré toute leur puissance militaire et économique, ils ont quand même perdu en Afghanistan, les États-Unis présentent une faiblesse majeure. Ils dépendent des autres pour financer leurs dépenses. L'Europe a le Groenland, elle détient aussi une grande quantité de bons du Trésor américain. Appelé la semaine dernière dans une note George Saravelos, un responsable de la Deutsche Bank. Le Royaume-Uni, premier créancier européen, début 2026, la dette publique américaine a atteint un record historique, plus de 38 000 milliards de dollars. Actuellement, 1 euro, c'est environ 1,16 $, afin de financer les dépenses et compenser un déficit public lui aussi abyssal. Comme la plupart des pays, les États-Unis se financent auprès des créanciers étrangers. Actuellement, environ un tiers des obligations émises par le Trésor américain est détenu par des États ou entreprises étrangères. Près de la moitié de ces bons en circulation à l'étranger, 40%, est détenu par des pays européens selon Bloomberg. Si l'on prend l'ensemble des actifs américains détenus dans l'Union européenne, c'est-à-dire les obligations d'État, mais aussi les actions des entreprises américaines, ce montant s'élève à 10 000 milliards, près de 2 fois plus que le reste du monde réuni. Le Royaume-Uni est le principal détenteur en Europe de la dette américaine, 888 milliards de dollars. On se rapproche des 900 milliards. Il s'agit néanmoins moins d'une stratégie politique que d'un reflet de l'importance de la City comme place financière mondiale. Viennent ensuite la Belgique, 481 milliards, le Luxembourg 426 milliards, la France 376, l'Irlande 340, suivi de la Suisse, la Norvège et l'Allemagne. Détaille Bloomberg. Le premier créancier étranger des États-Unis est cependant le Japon, le pays du soleil levant, qui détient 1200 milliards de la dette publique américaine. Les institutions nippones apprécient cet actif refuge utile pour stabiliser la monnaie nationale, le yen, qui a perdu pas mal face à l'euro ces derniers temps. Ça doit être aux alentours de 180 yens pour 1 euro environ. Une interdépendance confortable pour Washington, mais qui l'expose financièrement, note le Figaro. La Chine, 683 milliards, et aussi un créancier majeur. La troisième place derrière le Japon et le Royaume-Uni. Au moins au vu de la rivalité croissante du pays avec les États-Unis, le Trésor américain a lui-même réduit sa vulnérabilité vis-à-vis de Pékin ou Beijing. Enfin, et c'est probablement l'élément le plus important, la dette américaine est avant tout une dette domestique détenue à 70% par les résidents américains. En France, c'est détenu à 55% par des étrangers. Pour les États-Unis, le problème aujourd'hui n'est pas tant de savoir qui détient la dette, mais plutôt son coût. Note le Figaro. En 2024, les États-Unis ont dû rembourser 880 milliards de dollars uniquement en intérêts, un record absolu. On se rapproche des 1000 milliards. Merci pour votre écoute et à la prochaine.